Allô tout le monde! On est 7h45 et on se dirige vers... Donc aujourd'hui c'est l'inspection! Ouais! Fait que j'ai vraiment hâte de voir s'il y a des petites surprises là, auxquelles on s'attendait pas ou quoi que ce soit. J'ai quand même un bon feeling pour vrai, tu sais. On a quand même remarqué pas mal de choses durant la visite, fait que ça me fait un petit peu moins peur. Mais c'est ça quand même. Fait que je vous retiendrai au courant. C'est sûr que je filmerai pas là-bas, là, bien entendu, parce que ben j'ai pas demandé la permission à la propriétaire, puis c'est pas ma maison. Fait que encore là, ça va être quand on va être au notaire. Fait que j'espère que vous comprenez. Oups, attendez! Bon, fait que là, c'est ça, on se dirige là-bas, on va aller chercher un bon café puis un petit McDonald's. Fait que à tantôt! On est allé chercher un petit McDo. Mon chum il a déjà mangé le sien. Puis surtout, il certain un café ce matin. La route c'est bien faite, hein? Tout comme on conduit pas. Ben là, c'est la première fois qu'on vient ici sans que je conduise. Deuxième? C'est tôt pour le babe. Ouais. Fait que j'ai pris un bon petit sausage McMuffin. Avec la patate. Tu veux que tu mets ta patate? Hey, t'es collaboratif, hein? Tu la montres? Alors de ça, une hash brown. T'avais jamais vu ça, j'imagine? Non, mais le Grinch! Fait qu'on est un petit peu à l'avance, on mange. Puis c'est ça. On va vous donner des nouvelles tantôt. On est un petit peu plus tard. Dans le fond, on est allé faire l'inspection. C'était vraiment parfait au niveau de la température parce que quand on est arrivé, il pleuvait pas pour faire l'inspection à l'extérieur, mais il y avait plu. Donc on voyait tout où est-ce que les banjo! C'est ça, dans le fond, c'était vraiment parfait au niveau de la température parce que quand on est arrivé, comme je disais, ben, il n'y avait plus. Fait qu'on voyait tout où est-ce que l'eau s'était infiltrée puis où est-ce qu'elle s'accumulait aussi. Fait que c'était vraiment parfait. Puis quand on est sorti, ben, il pleuvait, donc on voyait un petit peu plus au niveau de comment qu'elle s'égouttait sur la maison. Parce que dans le fond, c'était vraiment ça le plus gros des problèmes. Dans le fond, ben, en fait, la chose à respecter, c'est vraiment au niveau de comment l'eau sort de la maison parce que, tu sais, dans le fond, on ne veut pas avoir d'infiltration. Puis c'est ça, ça a quand même vraiment bien été l'inspection. On n'a pas eu de très très grosses surprises. Ben, on a eu quand même des bonnes surprises, mais c'est quand même des choses qu'on s'attendait. Qu'on s'attendait. Plus ou moins. Dans le sens, je vous explique, il y a une fissure dans la fondation, une toute petite. Ça, c'est inévitable quand on vit au Québec et dans le fond, il y en a dans toutes les maisons, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. La seule affaire, c'est que nous, il y en a une et je sais pas si je l'avais mentionné, mais dans le fond, nous, on a acheté à une madame qui vit seule dans sa maison. Donc, veut pas, tu sais, une femme qui vit seule. Mais là, je mets pas tout le monde dans le même panier, là, mais moi, si je vivais seule dans une maison, ben, tu sais, tout ce qui est un petit peu l'entretien un peu plus poussé, ben, je le ferais pas. Tu sais, le ménage, tout ça, genre, oui. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est un petit peu plus poussé au niveau du paysagement et tout ça, ben, je le ferais pas. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Dans le fond, tu sais, les maisons, ils travaillent sur les terrains, puis ils viennent à... Tu sais, le terrain vient faire une
une curve un peu plus concave. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps venir travailler. Donc, il faut vraiment venir travailler le terrain pour qu'il devienne plus convexe. Il me semble que c'est convexe concave, j'ai peut-être mélangé les deux, pour que dans le fond quand il pleuve, mais ça s'écoule pas vers la maison, mais ça s'écoule vers l'extérieur de la maison. C'est des choses qui arrivent vraiment souvent puis que malheureusement c'est à refaire au cours des années, parce que ben là, veut pas aussi, cette maison-là est quand même récente, elle a 19 ans, donc tu sais, quand ils sont venus remettre la maison ou alentour de la maison, mais là des fois, tu sais, ils viennent pas nous expliquaient, ils viennent pas comme... ils viennent mettre de la terre, mais ils viennent pas, tu sais, comment dire, la presser, tu sais, avec le temps, elle vient à encore plus se presser, puis là, ben, ça diminue vers la maison. Fait que ça, c'est des choses, tu sais, qu'il va falloir faire, qu'on savait. Mais là, l'affaire, c'est qu'à cause de ce phénomène-là du terrain, puis de la fissure, il y a genre vraiment une grosse accumulation d'eau qui se fait au niveau de... où est-ce qu'il y a la fissure. Donc ça, c'est plus inquiétant. Puis d'ailleurs, j'étais vraiment toute bien habillée. J'avais eu mes gros hunters là, pour être sûre, tu sais, justement, de ne pas avoir les pieds mouillés. Puis là, j'ai genre voulu tasser un bac pour checker quelque chose. Puis là, je me suis renversée de l'eau partout, mais genre dans mes bottes, dans une de mes bottes Hunter, puis pas à peu près. Tu sais, il manquait genre ça à ce que je sois... je suis tellement gaffeuse, là, mais il manquait comme ça à ma botte pour pas que ça rentre. Puis là, ça a tout rentré. Hey, là, j'avais tout le pied mouillé, j'avais tout le jeans mouillé. Oh, puis tu sais, la vieille eau là, qui traîne là, dehors. Là. Oh. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça, je me trouvais gaffeuse. Là. Mais ça, c'est moi. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous inquiète un petit peu plus. Par contre, tu sais, je pense que la propriétaire est assez de bonne... comment dire... de bon accord. Fait que ça, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Pour ce qui est des autres inspections, ça s'est relativement bien passé. Là. Il y avait tout le temps des petites recommandations. Sinon, aussi, tu sais, on a vu... le chauffe-eau, il est correct, mais il est loué. Mais, tu sais, on a comme un petit peu pensé à le changer de place. Ça sera des projets dans 3-4 ans, là, même plus que ça, là, parce que, tu sais, ça sera pas pressant. Puis, la même chose au niveau de comme la disposition du sol. Fait que c'est ça, dans le fond, on n'a pas eu d'autres grosses surprises. Au niveau du toit, ben c'est ça, moi je m'attendais à des surprises parce qu'elle l'a fait faire cet été, puis veut pas, tu sais, admettons que t'es tout seul, une petite femme qui est tout seule, puis il y a des entrepreneurs qui viennent, admettons, chez vous, mais ils peuvent te passer des petites vitres parce que, tu sais, nous, on connaît pas ça, là. Fait que... je m'attendais à peut-être avoir des grosses surprises à ce niveau-là. Ça a relativement bien été. Il y a une toute petite infiltration là, au niveau comme d'un coin qu'on voit là, de l'extérieur parce que quand il pleuvait, ben, on a vu comme que l'écoulement de l'eau se faisait peut-être pas de façon favorable dans un des coins de la maison. Fait que ça va être de regarder. Mais tu sais, encore là, ça coule. On voit pas l'eau couler dans la maison, mais il y a des petites traces qui commencent à moisir un petit peu. Fait que ça nous dit dans le fond qu'il y aurait de l'eau là. Sinon, on a appris, tu sais, c'est vraiment intéressant. On apprend plein de choses. Puis tu sais, veux pas aussi les codes de construction, les codes de bâtiment, dans le fond, ça change... d'année en année. Puis, tu sais, comment ça a été construit, il y a des choses, des fois, qui ont changé, mais c'est relativement bien. Je vous dirais, tu sais, ça va... c'est quand même assez minime, mais qu'il va falloir changer au fil des ans. Tu sais, par exemple, au niveau de la salle de bain, mais tout ce qui est les aérations, de la ventilation, admettons, pour la douche, mais ça s'en va dans l'entretoit. Ça, c'est des choses qu'on fait plus maintenant, que faut que ça s'en aille directement à l'extérieur, parce que là, on vient mettre l'humidité dans l'entretoit, ce qui peut causer éventuellement de la moisissure et tout ça. Fait qu'il y a des choses comme ça. Au niveau aussi de l'échangeur d'air, on est déjà très chanceux là, pour un bâtiment de début des années 2000 d'avoir un échangeur d'air parce que c'est pas des choses qui étaient courantes dans ce temps-là. Les échangeurs d'air, c'est des petites trappes là, dans le fond qui viennent échanger l'air. Fait que ça aussi, tu sais, il fonctionne. On a les installations, mais tu sais, le moteur est dans l'entretoit, donc dans le grenier, en bon français. Et
Ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est pas super parce que encore là, ben, il envoie l'eau là, il envoie l'air à cet endroit-là. Fait que si c'est un petit peu humide dans la maison, ben, tu sais, c'est pas super. Puis, ben, c'est ça, c'est quand même un vieux modèle, tu sais. Ceux-là, les échangeurs d'air, maintenant, mettons, ils récupèrent la chaleur. Fait que, tu sais, ça serait peut-être à venir installer plus au sous-sol. Mais encore une fois, ça, c'est pas des choses qui sont pressantes. Tu sais, on pourra le faire dans quelques années parce que déjà qu'on ait un échangeur d'air, c'est bon, tu sais. La plupart des maisons en ont pas. Fait que, tu sais, au pire, on va l'éteindre pour pas aggraver des choses. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais. Au pire, il sera éteint. Ouais? C'est quoi qui fait ce bruit? Ah, c'est mon lit qui est dans la sécheuse, mes draps et ma housse de quoi. Fait que c'est ça, ça a relativement bien été. Ouais, fait j'ai accroché le pied. Tout va finir par rentrer dans l'ordre. Excusez-moi, j'ai regardé Gilmore Girls parce que là, je me suis fait une petite pâte sauce tomate vite là parce que j'avais tellement faim là. Fait que, ben voilà! Fait que, dans le fond, là, il va y avoir plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Nous, c'est sûr que là, il y a deux options qui s'offrent pour nous. Là, en fait, nous, on a deux choix. Il y aurait d'autres choix, mais nous, c'est les deux choix. Donc, soit qu'on dit qu'on, dans le fond, l'offre d'achat voyons, comment dire? Hey, je perds tellement mes mots, là. Genre, j'ai tellement le hamster qui n'arrête pas de tourner que là, on dirait que je cherche tout le temps mes mots. Conditionnel à l'inspection. Fait qu'il veut pas. Ben, dans le fond, moi, il y a deux possibilités, là. C'est soit elle fait faire l'investigation au niveau de la fissure, voir s'il y a infiltration. Tu sais, il y a peut-être pas infiltration d'eau, mais il a utilisé des outils. Puis, dans le fond, le sous-sol est terminé. Donc, c'est un petit peu dommage si on peut pas voir le béton, voir si la fissure elle se rend à l'intérieur. Mais selon l'investigation, là, il y aurait probablement un petit peu d'humidité qui rentrerait à l'intérieur. Donc, il y aurait probablement infiltration. Mais, tu sais, les murs sont pas gondolés. Il y a pas... tu sais, c'est bien correct, là. Fait que, tu sais, c'est pas... Tout indique que c'est pas un gros dégât, mais il y a peut-être un petit peu de moisissure qui s'accumule dans la laine isolante. Donc, ça va être de regarder ça. Donc, soit elle fait investiguer et elle répare, mais cette option-là nous attire peut-être un peu moins. C'est le fun, il y a un niveau de facilité, on arrive, c'est traité. Mais, tu sais, nous, on se voit vivre dans cette maison-là, fait qu'on veut s'assurer que les travaux, ils sont bien faits puis que ça soit comme on le souhaite. Parce que, tu sais, il y en a qui vont peut-être le réparer. Tu sais, les fissures, ça peut se réparer soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils disent que c'est toujours mieux de le faire de l'extérieur. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on voudrait. Faudrait peut-être justement l'exiger. Mais là, à voir si on va avoir la preuve que ça s'est bien été exécuté comme ça. À suivre. Fait que cette option-là, où il y a l'option 2 on fait évaluer l'ampleur des dégâts, puis dans le fond, voir combien ça coûterait, puis de faire réduire le prix de la maison en fonction de ce coût-là. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à nous. Comme je vous dirais, moi, je préférerais de négocier le prix. La même chose pour au niveau de la toiture, mais au niveau de la toiture, je pense que ça va être garanti, fait que ça va être elle qui va le régler là, avec ben c'est ça, avec les personnes avec qui elle a fait faire son toit, l'entreprise, l'entrepreneur général. Donc, ça regarde quand même bien. Tu sais, c'est sûr que c'est pas une maison neuve, donc il y a plein de petites affaires. Là. On va changer des luminaires, parce qu'il y a encore des luminaires qui c'est comme les ampoules là, de construction dans le sol. Puis, il y en a une de même aussi dans le walk-in. Tu sais, c'est des choses que les gens laissent, mais c'est comme illégal. Fait que là, tu serais supposé te le faire. Fait qu'ils n'ont pas le choix de le mettre dans le rapport. C'est la même chose pour des prises de courant aussi au niveau des comptoirs qui sont trop proches de l'évier. Mais là, il faudrait avoir tel type de prise, un petit peu comme les prises dans les salles de bain. Mais tu sais, dans la vraie vie, ben, des fois, c'est autre chose. Là, où genre, il manque une main courante, tu sais. Ils n'ont pas le choix de le mettre. Fait que ça, c'est correct. Fait que voilà. Puis c'est ça, au niveau de l'extérieur aussi, ça semblait être vraiment mieux que qu'est-ce que je pensais. Au niveau de l'écoulement d'eau, alentour des fenêtres, alentour des portes. Aussi, au niveau du revêtement, ça semblait être vraiment bien. Donc ça, c'est bon. Il a regardé le toit aussi qui avait été refait cet été. Ça aussi, c'était bien.
Puis l'intérieur, après ça, c'est ça, c'est des petits détails. Là, mettons, les thermostats, il y en a quelques-uns qui sont dus. Fait que c'est des choses comme ça. Et ça regarde, moi, je trouve que ça regarde relativement bien. Elle semble avoir une belle construction. T'sais, les solives sont super là, au plafond puis tout ça. C'est bien construit. Même que, tu sais, éventuellement, il y aurait peut-être possibilité de rajouter comme un 3e étage parce que le grenier, dans le fond, il est vraiment, l'entretoit, il est vraiment, vraiment très à pic. Fait que c'est peut-être quelque chose éventuellement qu'on pourrait faire, ajouter une pièce secrète ou je sais pas trop. Fait que ça serait dans des projets très très futurs, là, genre dans 10-15 ans, là. Ça serait vraiment pas en arrivant. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. T'sais, nous, en arrivant, c'est quand même assez simple, là, les rénovations. Puis la maison est bien correcte. Comme je vous dis, elle tombera pas. C'est juste que nous, on calcule tout, puis on prévoit tout. Puis c'est ça, on est un petit peu too much, là. Fait que, ben c'est ça regarde bien. Et puis, là, je vais vous donner une nouvelle. Je vais aller chercher la carte de l'évaluateur. Attendez, je l'ai apportée. Donc, nous, on a fait affaire avec la compagnie Legault Dubois. C'est situé à La Prairie. Notre évaluateur, c'était Giovanni, c'est ça? Giovanni Allard. Donc voilà, ses coordonnées. Il commençait quand même un petit peu, lui, c'était comme dans ses premières maisons, là. Je pense qu'on était sa 7e maison, mais il y avait un autre évaluateur là, qui passait derrière pour valider le tout. Fait que c'est ça, il était vraiment bon. J'ai quand même aimé ça aussi. Au début, quand il nous a dit qu'il était nouveau, j'étais là, ça me dérange un peu. Mais au contraire, on dirait qu'il y avait des notions peut-être un petit peu plus fraîches. Puis il y avait l'autre expert qui était là aussi. Qui lui, ça faisait plusieurs années qu'il venait comme renchérir quand on avait des questions que l'autre était peut-être un petit peu moins sûr. Ils font vraiment des super rapports. Là. Dans le fond, on se l'était fait recommander. Puis, tu sais, c'est des rapports là, de 50-60 pages avec plein de photos. Dans le fond, ils prennent des photos tout le long. Puis, dans le fond, on va s'attendre à avoir le rapport mercredi. Mais tu sais, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de détails, mais c'est ça. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on va vraiment plus discuter avec la propriétaire, la vendeuse. Elle est déjà au courant. Dans le fond, nous, on fait affaire avec le courtier du vendeur. Puis c'est ça, il l'a déjà avisé. Puis tu sais, c'est ça, elle est vraiment de bonne foi, là, je pense bien. Puis, tu sais, en tout cas, personnellement, je trouverais ça super niaiseux si elle décidait de pas descendre son prix pour faire les travaux ou qu'elle veut pas faire les travaux, puis qu'elle dirait non, c'est comme ça, il n'y a pas rien à négocier. Ben là, ça serait un petit peu niaiseux parce que nous, on abandonnerait notre offre d'achat, on la retirerait dans le fond. Fait que, tu sais, ça serait un petit peu niaiseux d'avoir toutes fait ces démarches-là, tant pour elle que pour nous. Aussi, tu sais, d'avoir trouvé des acheteurs fiables. Justement, demain, on va se faire approuver par notre conseiller financier là, pour l'hypothèque. Puis ça nous stresse vraiment pas. Fait que, ben c'est ça, tu sais, ça serait un petit peu poche de sa part qu'elle abandonne ça, puis essayer de trouver d'autres acheteurs qui sont fiables, qui souhaitent payer le même prix malgré, admettons, qu'est-ce qui a été déclaré. Parce que là, de toute manière, avec cette inspection-là, elle n'a pas le choix de déclarer là, tout ce qu'on a trouvé. Fait que c'est ça, ça regarde quand même positivement, mais c'est ça, c'est sûr qu'il allait avoir des affaires, elle n'est pas neuve, là, la maison. Fait que c'est ça, on dirait que ça me stresse pas bien. Ça me stressait au début, je dois vous avouer, parce que, tu sais, allô, moi, je suis paquet de nerfs, là, tu sais, que je stresse à rien. Mais c'est ça. Puis j'ai pas filmé là-bas parce que, ben, tu sais, je savais pas trop, c'était dans les choses de la propriétaire puis tout ça. Puis Steve, notre courtier, était comme « Hey, tu filmes pas? » Puis là, j'étais là, tu sais, je suis pas à l'aise là, de filmer, premièrement devant tout le monde, tu sais, de même, j'ai de l'air un petit peu. Puis deuxièmement, ben, tu sais, c'est dans les choses de la propriétaire, là, je voudrais pas qu'ils me reviennent en disant « Ah, violation de propriété! » Tu sais, je penserais pas, mais j'osais pas, là, vous comprenez. Puis aussi, le plus gros point, c'est que je voulais juste être simplement concentrée sur l'inspection. Fait que c'est ça, j'ai tout annoté, puis j'en ai profité pour prendre plusieurs mesures. Tu sais, au niveau des électroménagers, il nous faut tout qu'on rachète. Ouch! Donc, frigo, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. Donc, tching! Tching! C'était une chanson, ça? Ouais, fait que ça, c'est un petit peu bof, mais bon. À suivre.
Et ben c'est ça, fait que tu sais, on a pris comme toutes les mesures. J'ai mesuré aussi parce que nous on veut comme mettre le divan d'un autre sens parce qu'elle a en ce moment comme le divan, puis là elle a l'escalier est vraiment comme dans le milieu de la maison un petit peu. Ben elle était au 1/3, 2/3 je vous dirais. Puis elle met comme la télé genre par rapport c'est comme à l'escalier. Mais nous, on switcherait ça. En tout cas, si on a la maison, puis qu'on l'a, ben, je vais vous montrer comme toutes les rénovations. Tu sais, moi, je vais faire un house tour, là, même si ça fait dur, OK? J'ai ça. Y a-tu rien de plus teasant que genre une personne qui dit « Ah, je déménage », mais qui est comme « Ah non, je vous montre rien parce que c'est pas à mon goût, je vais vous montrer quand ça va être fini. » Hey, montre-nous donc les deux. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis comme, non, c'est le fun à voir, tu sais. Fait que moi, je vais vous montrer le house tour qui nous plaît pas, mettons, avec les choses dont on veut changer. Vous allez être avec nous dans nos rénovations, puis, tu sais, après ça, je vous referai un house tour quand ça sera terminé. Mais, bref, ça, c'est si on l'a, hein? Ça va être à suivre. Mais je pense qu'on a plus de chance que de mauvaises chances. Puis, ben, si elle est pas gentille puis elle veut pas faire les travaux ou baisser son prix, ben ça sera ailleurs. Puis là, justement, ça commence à sortir les maisons et tout ça sur le marché. On continue de regarder. Fait que pour juste comme pas perdre le fil un petit peu. Puis d'un coup que ça fonctionne pas, ben on va retomber de moins bas aussi. Donc, c'est ça qui est ça. Cet après-midi, il faut que je m'attaque à cette chose. Je suis gênée. Je peux pas croire que je l'ai pas encore défait. Là, ils ont dit un call tantôt à la radio. Ah, puis d'ailleurs, quand on s'en venait, c'était super dangereux sur les routes, là. Faites attention, ben il va être trop tard, là. Mais il y a vraiment beaucoup d'accumulation d'eau, là. Moi, j'ai un 4 pattes, là, en beau québécois. Donc, une auto à 4 roues motrices. à 4 pattes, comme les intimes. Mais c'est ça, fait que ça procure un petit peu plus d'adhérence. Mais quand même, là, il y a un moment donné où est-ce que j'ai fait un petit peu d'aquaplanage. Puis là, moi, ça me stresse. Là, puis je roulais pas vite, là. Une chance, c'est ça. Moi, je préfère arriver 5 minutes plus tard, mais bien en vie. Hein? Fait que c'est ça, c'était vraiment très dangereux. Puis là, ça va tout geler. Puis il y en a genre 10 cm de verglas. Ça va être vraiment intense. Fait que, ben c'est ça, faites attention. Mais là, c'est ça. Faut vraiment que je m'attaque à ça. Puis je vais faire aussi une petite soupe de poulet. Poulet et nouilles maison. Réconfortante avec des bonnes nouilles aux œufs. Fait que je pense que je vais commencer peut-être à starter ça. Ou... Non, là, il est 2h30. Je vais plus la partir vers 3h30 dans une heure. Je vais commencer à défaire le sapin. Puis après ça, je vais m'attaquer à ma soupe. Je vais vous montrer tout le processus en accéléré. Oh, j'ai raté ma phrase. Et je vous dis, là, j'ai tellement le cerveau, j'ai de la misère à parler, là. Je fais le montage de mes vlogs, puis je suis comme, mon Dieu, je cherche mes mots. J'arrête pas de faire des petits sons, genre, Fait que je suis vraiment désolée. J'arrête pas de dire fac aussi. Oh là 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 là. Fait que, oh non, j'étais encore fac. Mais bon, là, je vous fais le petit mode accéléré de mes processus de l'après-midi, de mes tâches de l'après-midi. Genre là!
tout le monde, mon Dieu, je suis toute écoiffée. Échevelée, plutôt, écoiffée. Puis, c'est ça, comme vous avez vu cet après-midi, ben, j'ai défait notre sapin, ça fait tellement vite! Wouah! Ça fait du bien un petit peu, je trouve que ça aère, puis là, j'étais passée à autre chose. Ça a été relativement vite. Sinon, j'ai fait une belle soupe poulet et nouilles. Ça m'a fait quand même pas mal de portions. C'est juste que les pâtes ont un petit peu bu le bouillon. Fait qu'il va peut-être falloir que quand je les fasse réchauffer, je rajoute un petit peu d'eau, là. Puis c'est ça, elle est vraiment très bonne. Je vous laisserai la recette en barre info si vous voulez. Et sinon, je me suis fait un petit me time aussi. Je me suis fait un beau masque. Après ça, j'ai pris un bain. Après ça, j'ai fait... je me suis comme toute rasée. Là. Puis, j'ai fait mon épilation laser avec ma petite machine. C'est la première fois que je la faisais. Hier, j'avais dans le fond, fait un test sur une petite partie de mon aisselle pour voir si je réagissais. Puis, je réagis pas. Puis, ça se fait quand même bien. C'est juste long. Puis, je m'étais comme installée sur le sol de ma salle de bain. Mais la prochaine fois, je vais juste m'installer dans le lit. Pour vrai, ça va juste mieux aller. Il y a quelques parties que je trouvais un petit peu plus difficiles à atteindre, comme le devant là, des mollets. Comme, tu sais, c'est comme plus de l'os, là. Fait qu'à côté bien la machine, je trouvais ça un peu plus difficile. Puis c'est sûr, au niveau des jambes, c'est plus long, là. Moi, j'ai pas trouvé que ça faisait mal. C'est sûr que ça vient un petit peu chaud sur la peau, mais ça fait vraiment pas mal, tu sais, ça surprend même pas. Il y a quelques endroits où est-ce que c'est plus sensible, tu sais, mettons aisselle. J'ai fait aussi le bikini, là. Puis là, c'est un peu plus sensible, mais il y a un mode douceur, donc j'ai pris ce mode-là, puis tu sais, ça se fait bien. Sérieusement, là, je trouve que ça fait comme moins mal. Tu sais, des fois, là, ça pince, là, comme à un moment donné, je suis passée sur un grain de beauté, là, puis ça m'a fait mal, un petit peu plus. Mais je vous dirais, tu sais, ça, des fois, là, c'est comme s'il y avait une petite boule d'aiguille, là, tout petit, là, qui faisait juste genre, toc sur ta peau, là, mais tu sais, ça surprend, mais ça fait vraiment pas mal, là. Genre, un vaccin, ça fait 1000 fois plus mal, une prise de sang, là, non, c'est même pas comparable. Moi, je trouve que ça fait vraiment pas mal, mais je sais que ça dépend peut-être des types de peau. Moi, j'ai quand même la peau pâle, mais pas trop. Puis mes poils sont quand même bruns, fait que ça l'aide. Fait que je sais pas trop, des fois, ça dépend. Je pense plus ton teint de peau est pâle, plus ça fait mal peut-être. Mais moi, ça m'a vraiment pas fait mal. Je vous en redonner des nouvelles. Dans le fond, il faut que je le fasse une fois par semaine pendant 12 semaines. Puis après ça, ça va être peut-être une fois par mois au besoin. Donc, je suis vraiment contente. Je vous en redonnerai des nouvelles, c'est sûr et certain, voir si ça fonctionne. Je pourrais même dédier vraiment une vidéo à ça. Donc, sur ça, je vais aller faire réchauffer ma petite soupe au poulet, puis je vais relaxer en regardant un bon film ou une bonne série. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vlog, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!